Voici la technique ultime pour se réveiller le matin sans aucune fatigue et bien attaquer la journée. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette série de vidéos, finalement, je fais plein de vidéos où je coupe tout simplement pas. Je fais pas de montage. Donc, je suis Ryan Coaching. Je me présente déjà. Je fais du coaching sportif et je fais de la création de contenu motivation et fitness, notamment sur YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, les gars, je sais très bien, je crois que ça fait la la quatrième vidéo de cette série No Cut. Et on me demande plusieurs fois quand est-ce que je vais mettre le deuxième épisode avec mon frère. Ça arrive les gars, d'accord? Ça arrive très très bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour votre force. Donc, pour revenir au sujet, je disais, finalement, en fait, pour vous mettre un peu dans le contexte, je suis quelqu'un qui aime particulièrement dormir. Surtout quand il fait froid, on est l'hiver. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ça. Mais voilà, c'est mon pull qui est comme ça, les gars. Santa Monica, bref, Santa Monica, frère. Du coup, c'est pas le sujet. Et je kiffe énormément le sommeil, d'accord? Donc, j'aime beaucoup dormir et en fait, j'ai du mal à me réveiller. Et pendant longtemps, je me suis dit, finalement, c'est quoi la méthode pour se réveiller? C'est quoi la méthode pour se réveiller? Alors, j'ai testé plein de choses. J'ai testé, à un moment, j'avais installé une application. J'ai installé une application. En fait, carrément, déjà, si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est que c'est chaud, mais j'ai installé une application qui est d'ailleurs cool. Je vous mettrai peut-être le nom, je sais pas, ou bref, en fait, c'est une application où donc tu l'installes, c'est une application de réveil. Et le truc, c'est quoi? C'est que le réveil ne s'éteint pas, donc tu le mets, et il ne s'éteint pas tant que tu n'as pas résolu un calcul. Et à la veille, donc préalablement, à la veille, tu choisis la difficulté du calcul, donc facile, moyen, difficile. Et du coup, j'ai essayé, j'ai mis même difficile. En gros, le principe, c'est que ça allume ton cerveau et voilà, ça t'active dès le matin. J'ai essayé ça, bref, le jour même, j'ai désinstallé l'application. C'est le seul moyen de couper le réveil, c'est de désinstaller l'application. Tu peux pas mettre snooze ou quoi que ce que tu veux. Non, c'est impossible. Et du coup, bah, même ça, un matin comme ça, je me suis levé. Je crois la première fois, ça avait marché. Le premier jour, ça avait marché et tout. Deuxième jour, frère, oh là 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 là, je lui dis, vas-y, je te désinstalle, toi. Voilà. Réveil, frérot, les réveils classiques d'iPhone ou de l'autre, Samsung, c'est encore pire, frère. C'est une musique où littéralement, tu as envie de danser. iPhone, de base, le truc, vous voyez, iPhone, c'est la base. Ils font tout bien à la lettre. Ils ont mis une sonnerie. Le truc, c'est aucune envie de. Il n'y a rien de cool. Tu te lèves et tu bosses. Bah, peut-être à l'époque, ça a marché pour moi. Peut-être que ça marche pour certains, ce genre de son. Mais aujourd'hui, mon cerveau, il a su instrumentaliser ça. Ça veut dire qu'avec ce son, j'arrive à danser dans mon rêve. Bref, tellement ça devient compliqué. Donc, en fait, même les réveils qui sont durs, etc., j'ai déjà mis des réveils. Réveille-toi, va à la salle. Mais voilà, je trouve pas d'intérêt. En fait, finalement, j'ai même testé plein de choses, me verser de l'eau, des trucs comme ça. Mais voilà, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Et au final, je me dis, est-ce que c'est la bonne méthode? Ou alors, il faut peut-être travailler sur son pourquoi. Et en fait, récemment, j'ai vécu une expérience assez cool, enfin assez marquante. En fait, finalement, c'est un principe qu'on connaît tous, mais vous voyez, le fait de le revivre et de le voir en face, ça te rappelle, ça te met en contexte et tu te dis, ah, ok, c'est comme ça que ça marche. Enfin, tu te réveilles dans tous les sens du terme, parce qu'en fait, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, il faut savoir que moi, je suis à l'internat. Bon, ici, je suis chez moi à la maison, là où j'habite techniquement avec mes parents. Mais je suis aussi à l'internat en semaine pour mes études de coaching. Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'emprunte, en fait, je suis en voiture sur Bruxelles. Mais vous savez, ceux qui savent, sur Bruxelles, c'est la galère pour les voitures. Et même là, à l'internat où je suis, c'est une galère. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, en fait, nous, à l'internat, on partage un parking avec une autre école. D'accord? On partage un parking et même l'établissement avec une autre école. Et du coup, le soir, bah, les professeurs, etc., de la haute école, ils partent. Et du coup, on peut garer. Et le matin, en fait, il faut bouger sa voiture. Sauf si tu es inscrit. Mais moi, il n'y a plus de place pour les étudiants. Il y a des places spéciales d'étudiants pour l'internat. Mais moi, c'est impossible, je rentre dedans parce que c'est full et il n'y a plus de place. Du coup, la strat à faire, que je fais et que certains font, qui ont pas de place non plus, c'est garer au Colruyt. Bref, c'est garer au supermarché, pas loin. Et du coup, il faut se lever le matin et aller la déposer. Donc le matin, tu te lèves, tu vas déposer ta voiture au supermarché et le soir, tu viens la remettre à l'internat. Bref, une galère, mais voilà. Aujourd'hui, ma voiture, c'est hyper important. J'ai plein d'objets. Donc, à un moment, j'hésitais même à reprendre le train, etc. Mais je me suis dit non, déjà, quand tu t'habitues à la voiture, c'est beaucoup plus, tu sais que c'est beaucoup plus simple. Et finalement, je me dis que bon, allez, c'est pas si grave que ça de devoir la déplacer à chaque fois. Et vous savez, justement, le directeur de la haute école, il y a déjà eu des cas où la personne, elle n'a pas déplacé la voiture, donc l'élève n'a pas déplacé la voiture.
Dépanneuse, frère. Dépanneuse. Ils ont ramené, pardon. La dépanneuse, donc clairement, et ils ont retiré la voiture du véhicule, de l'étudiant. Et on m'a dit combien? 350 € par jour pour le véhicule qui reste dans le dépannage. Donc en gros, je dois aller comme sur GTA en fait. Plus les jours passent, plus les 350 € s'accumulent. Mais tu es un fou. Et du coup, bah, clairement, j'ai réalisé l'importance de devoir déplacer son véhicule. Retenez bien ce mot importance. Bref, du coup, bah, chaque jour, je me débrouille, je me lève à 8 h. En fait, c'est le matin, donc quand les élèves vont, enfin les profs vont venir pour donner cours, du coup, je me lève le matin et je la retire à 8 h et je vais la déposer au Colruyt, qui justement, donc le supermarché, pour ceux qui connaissent peut-être pas, il ouvre à 8 h. Du coup, voilà. Et vers 18 h, 19 h, bon voilà, tout le monde est parti, c'est la fin de la journée, je remets ma voiture à l'internat. Un jour, je me réveille, il n'y a pas longtemps, et du coup, c'est là où j'ai eu le tilt, qui est pourtant si évident, hein. Mais vous voyez, cette semaine, j'avais du mal à me réveiller, etc. Mais voilà, ouais. Bref. Et du coup, il y avait une nuit où j'avais pas beaucoup dormi, j'avais pas vraiment beaucoup dormi. Et du coup, je me réveille et je vois qu'en fait, il est genre 8 h 30. Et c'est là que je réalise que ma voiture, je l'ai laissée. Et à un moment, je regarde donc par la fenêtre et on voit pas bien, mais j'avais l'impression de ne pas l'avoir vue. Et je me suis dit, la dépanneuse est passée, frère. La dépanneuse, elle t'a ramassé. C'est bon, 350 balles, tu vas devoir la chercher chez Mécano, frère. Comme sur GTA. Hello, can I help you? Bref. C'est là que je me suis dit, c'est la D. Là, c'est pas GTA, c'est la vraie vie. Tu vas devoir payer, mon pote. Et en fait, j'ai eu un tilt. Mon cerveau s'est allumé. J'ai pas eu cette fatigue de quotidien. Mon cerveau s'est allumé. Je suis parti, j'ai mis mes chaussures. Je suis descendu comme une fusée pour aller récupérer ma voiture. Au final, j'ai vu qu'elle était vraiment là pour déjà vérifier l'état. Elle était là. Et après, je me suis dit, attends. Mais en fait, vu l'importance que tu as accordée au fait que, vu la situation, finalement, tu t'es réveillé sans trop poser de questions et ton cerveau, il s'est allumé. Et en fait, je me suis dit, mais et si tu appliquais ça à ta vie quotidienne et finalement à ton objectif? Si vraiment tu voyais l'importance de ton objectif, autrement dit, ou d'une certaine manière, si ton objectif était vraiment important pour toi, pourquoi tu peinerais à te lever? Pourquoi tu aurais du mal à te lever en fait? Et c'est là que j'ai fait le titre, je me suis dit, alors soit mes objectifs de vie ne sont pas importants pour moi, donc là, il va falloir revoir les choses, soit finalement on est tous des humains, c'est vrai que voilà, si on ne se contextualise pas, qu'on n'a pas la vision, qu'on ne travaille pas sur cette vision tous les jours, c'est vrai que même si notre objectif de base on y tient, on peut se laisser aller un peu parce que finalement le corps humain il est fait pour dormir, manger, les fonctions de base. Ton corps il va pas vouloir par exemple que tu perdes du poids, ton corps il s'en fout, il veut pas que tu fasses des millions d'euros, mais il faut se conscientiser en fonction justement de ce que tu vis. Donc moi si j'ai un conseil à te donner, fais ces deux choses, soit revois ton objectif si tu as du mal à te réveiller, soit finalement médite sur cet objectif et réfléchis beaucoup et visionne-toi les choses tous les jours, fais un plan, mais en gros, quand tu captes l'importance de, justement, quelque chose, tu es prêt à faire les sacrifices pour. Ici, le truc, c'était plus réveil, donc se réveiller le matin. Mais ça peut être pour tout, en fait. Quand tu te mets au travail, quand tu captes l'importance, quand peut-être la vie, imagine que tu veux faire de l'argent, par exemple, imagine que la vie que tu vis est réellement pesante pour toi, et c'est pas juste, ouais, j'ai envie de faire de l'argent pour claquer ci par là, oh, la dernière Lamborghini WGT Samsung Galaxy S4 couleur mat, j'ai envie d'avoir ça, ou la Rolex. Ouais, non. Par exemple, si tu te dis, purée, mais il faut que je fasse de l'argent parce que j'ai une vision. J'ai une vision, j'ai envie de sauver mes parents, j'ai envie de quitter le salariat, par exemple. Hein. Là, et que tu réalises vraiment l'importance de ça et aussi la possibilité de le faire. Finalement, moi, quand je me suis réveillé, je savais qu'il y avait une possibilité que ma voiture soit encore là. Tout ça combiné, bam, tu te réveilles, ton cerveau, il s'allume. C'est pas facile tous les jours, les gars. Donc, je sais que c'est des temps difficiles. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est gardez la pêche, revoyez vos objectifs. Ne réfléchissez pas trop, hein. Mais juste revoyez l'importance que vous accordez à vos objectifs. Et normalement, le réveil, ça ne devrait pas être compliqué. Et ça, la plupart des gens qui ont réussi vous le disent. Finalement, quand tu visualises bien les choses, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà les gars, gardez la pêche, la discipline, revoyez vos objectifs, revoyez ou alors la vision de vos objectifs. Sur ce, ma mère m'appelle les gars. Je vous dis une très bonne soirée. Et la vidéo de mon frère sort très bientôt. Même si les vidéos ici que je fais là n'explosent pas les vues, franchement, je crois, la dernière, j'ai fait 89 vues. Le but principal, c'est juste de créer du contenu. Pour garder une trace, pour parler face à une caméra, m'habituer. Ça me sert beaucoup et éventuellement aider certaines personnes. C'est voilà, petit cadeau les gars. Force à vous et à très bientôt.